Il faut trouver une solution, mais la vie doit continuer. Les affaires doivent continuer. Le pays ne s'arrêtera pas. Il faut donc que le CNRD prenne la mesure de la situation pour appeler les partis politiques qui comptent sur l'échiquier politique, la société civile qui compte sur l'échiquier politique, demander une table ronde urgente pour qu'on trouve des solutions, pour recoller les morceaux. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, de notre point de vue, elle est inacceptable. On ne peut pas comprendre qu'après 3 ans, sur 10 activités qui étaient programmées, qu'une seule ne soit pas achevée. Ça, c'est quand même terrible. Hein? Bon, nous n'avons pas dit que on est fermé au dialogue. On a toujours demandé le dialogue. Mais un dialogue structuré, un dialogue bien organisé, avec ceux qui comptent sur l'échiquier politique, comme je l'ai dit. On a eu un dialogue qui s'est passé dans le passé, avec combien de partis? Près de 200 partis. Ça a donné quoi? 35 résolutions. Qu'est-ce qui est respecté aujourd'hui? Même ceux qui étaient dans cette rencontre, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits. Donc, ce que nous redemandons encore au pouvoir actuel, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve pour trouver des solutions de sortie de crise. Tout à l'heure, je viens de dire que les anciens premiers ministres doivent se retrouver, ils maîtrisent la situation de la Guinée, qu'ils fassent des propositions de sortie de crise pour le pays. Les religieux, pour le jouer le pompier, il faut qu'ils se lèvent, faire des propositions concrètes au gouvernement, à la classe politique, à la classe sociale, pour la sortie de crise. Aux universitaires, aux intellectuels guinéens, de prendre la parole, de faire des propositions concrètes pour sortir de crise. Les propagandes, les affiches, les tournois de football ne résolvent pas le problème guinéen. Le problème guinéen se résout autour d'une table de dialogue. Cette table-là doit comprendre le gouvernement en face, avec tous les partis, toutes les structures qui se réclament être du gouvernement d'un côté. Les partis politiques qui ne partagent pas la vie du gouvernement de l'autre. Les partenaires techniques et financiers sans lesquels les budgets ne sont pas bouclés à côté. Et le médiateur que nous choisirons de commun accord. Parce que la crise de confiance aujourd'hui est totale. Entre les partis politiques et le gouvernement, la crise de confiance est vraiment très très forte. C'est ce que nous proposons. Pour moi, je n'entends rien de la CEDEAO. À partir du moment que la CEDEAO est venue ici, accepter un chronogramme dit dynamique de 2 ans, et que dans ces 2 ans-là, ils ont inclus le RAVEC. J'ai compris que la CEDEAO aussi, si elle a des experts, ce n'est pas des experts de qualité. Parce qu'on ne peut pas faire un RAVEC en 2 ans. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays du monde, on ne fait un RAVEC en 2 ans. Si la CEDEAO a accepté de mettre le RAVEC dans un programme de 2 ans, ça veut dire que la CEDEAO, soit elle fait parti pris, ou alors elle a des experts qui ne sont pas compétents dans ce domaine-là. Mais à l'heure où je vous parle, moi je ne vois aucun signe qui atteste que le pouvoir veut un dialogue véritable. Parce que vous ne pouvez dialoguer qu'avec celui qui compte, celui qui a des militants derrière. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a 3 grands partis en Guinée aujourd'hui. Parmi les 211 partis, il y a 3 grands partis qui totalisent 95% des voix. Sur les 10 ans passés, il y a 3 grands partis guinéens qui totalisent 95% des voix, toutes élections confondues depuis 2010. C'est l'UFDG, le RPG et l'UFR. Il y a d'autres partis qui viennent, qui sont aussi importants. Parti égale parti, comme on le dit. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais ça, sur le plan réel, sur le terrain politique, ce n'est pas possible. Vous avez tous les chiffres, le ministre a tous les chiffres. Si on veut vraiment qu'on sorte de cette affaire-là, de cette crise-là, qu'on ne colle pas je ne dirais pas des calomnies sur la tête du président Cellou Dalein pour dire qu'il a vendu lui seul un avion de 21 ans, il a vendu à 5 millions de dollars et que lui seul a empoché
de 5 millions. C'est trop gros pour être vrai. S'il y a qui vient trouver un terrain nu qui construit, on le sort de son bâtiment un matin, sans que ça ne soit pas une décision de justice, c'est quand même difficile d'accepter ça. Celle où sa maison a été détruite, on a vu des gens là-bas, c'était Sadiba et d'autres, armés comme s'ils battaient contre les rebelles. Le bâtiment a été détruit, sans même le décoiffer. Il a porté plainte, le monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, le tribunal ne s'est pas prononcé. C'est inacceptable. Mais avec tout ça, on a toujours pris le profil bas, on n'est pas allé en guerre contre tout ça. Mais chaque chose, quand même, il y a une limite à chaque chose. 3 ans de transition. Si le président Alpha Condé était mort au pouvoir, la loi prévoit 60 jours pour nommer notre président. Nous sommes à 3 ans, 3 mois aujourd'hui. Et il n'y a qu'une base encore. Pas de liste électorale, pas de l'argent pour le Congrès, pas de fichier. Jusqu'à aujourd'hui, on fait quoi?